Très chers compatriotes, je vous salue très chaleureusement. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais commencer à démanteler l'un après l'autre chaque mensonge du nouveau chef rebelle Joseph Kabila Kabange en rapport avec tout ce qu'il a dit dans ce message récent. Le projet d'affaiblissement de notre armée n'a pas commencé aujourd'hui ou hier ou avant-hier. C'est une stratégie lointaine qui a commencé depuis 1997 avec l'entrée de l'AFDEL accompagnée par les Rwandais. Vous le savez tous. Ce sont des causes lointaines qui justifient la faiblesse de notre armée aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été travaillé au fil des années. Je veux aujourd'hui, à partir de l'histoire, vous permettre de comprendre les choses simples en profondeur. 1. Je vous parle de l'arrivée de l'AFDEL. L'armée rwandaise, lorsqu'elle est entrée en République démocratique du Congo, l'AFDEL avec l'armée rwandaise, la première des choses qu'ils ont faites, c'était d'emporter tous les écrits de nos généraux et officiers supérieurs. Donc si vous vérifiez dans nos archives, il n'existe plus les archives d'avant 1997. Tout a été emporté à Kigali pour permettre à ce que l'armée rwandaise puisse lire la pensée des militaires congolais, qu'ils puissent étudier, connaître leur stratégie, leur raisonnement, afin de le comprendre sérieusement. Et tout ça, ça a été facilité par le régime Kabila. Je suis en train de lui répondre à la question en ce qui concerne l'armée, qui lui prétend avoir laissé une armée forte. C'est faux et archi faux, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Premier acte, ils ont emporté toutes les archives qu'ils ont emportées au Rwanda. Donc, ils connaissent notre pensée, ils connaissent les écrits de grands généraux congolais. Voilà au moins la première faiblesse. La deuxième chose qu'ils ont posée, ils ont réuni nos généraux et officiers supérieurs à Kitona, là où ils les ont liquidés. Ils les ont liquidés. Un grand nombre de généraux, officiers supérieurs et officiers furent systématiquement tués, éliminés à Kitona et à l'aéroport de Kavumu. L'objectif était, en posant ces actes-là, de priver notre armée de sa crème intellectuelle. C'est-à-dire, vous avez des soldats, mais vous n'avez pas beaucoup d'intellectuels militaires qui peuvent réfléchir. Ils ont laissé que les soldats du rang, pour la plupart, ou bien ceux-là qui étaient de leur obédience. C'est-à-dire, vous voulez rendre notre armée incapable de réfléchir et d'être efficace. Une armée privée de son intelligence. Nous sommes encore en 1997. Vous le savez très bien. À Kitona, on comptait plus ou moins 50 morts par jour parmi nos généraux. À Kavumu, on a débarqué nos militaires de l'avion, on les a tués par les rafales d'armes à feu. Troisième acte. Après l'arrivée du régime Kabila au pouvoir, en complicité avec les Rwandais, toutes les écoles, académies militaires étaient fermées pendant plus ou moins 10 ans. Il n'y avait aucune formation dans nos écoles militaires et académies. Il n'y avait aucun entraînement pour nos militaires, aucun exercice. Pendant 10 ans. C'est-à-dire, on ne formait pas les officiers supérieurs pendant 10 ans. C'était quoi l'objectif? L'objectif de cette politique, c'était de fermer, l'objectif de fermer nos écoles et académies militaires était de créer une carence à long terme d'officiers supérieurs de qualité capables de comprendre la situation. Ce que je dis, ce sont des choses vérifiables, nous sommes tous Congolais, vous pouvez vérifier. Nous avons passé 10 années sans école militaire, sans académie. Comment on devrait avoir des officiers? Et cette carence en officiers devrait permettre au régime Kabila de favoriser le membre des milices que lui a intégré à travers le mixage et brassage. Ainsi, ces seigneurs de guerre-là devraient trouver des vides parce qu'il y a carence. Ils devraient s'autoproclamer des généraux, des colonels, et on va le mettre dans notre armée. En réalité, ces trois premières politiques, ou ces trois premiers actes du Rwanda en connivence avec leur marionnette Kabila, étaient de liquider notre armée, la rendre amorphe, lui priver de sa crème intellectuelle pour s'assurer que la RDC restera sous son emprise.
et n'aura jamais la capacité de l'inquiéter. C'est-à-dire, dans sa politique de sécurité, le Rwanda devrait mettre à genoux la République démocratique du Congo pour s'assurer que c'est lui qui contrôle la situation. Et tout ça en connivence avec les pantins qui sont ici chez nous. 4. Il y a une signature de l'accord de l'Émirat. Vous le savez tous, vous les avez sur vos téléphones. Où le régime Kabila avait décidé d'accorder plus de 40%. Même je pense que c'est 45 ou 49. De postes, de responsabilités à une seule ethnie proche du Rwanda. Ce projet, je vous assure, a déjà été matérialisé sur toute l'étendue de la République. Vous allez regarder la grande majorité de ceux-là qui contrôlent les renseignements. Ce sont eux. Ils ont réalisé leurs 43% ou 45%. 5. Vous savez que conformément à la loi de la République démocratique du Congo, nous devons avoir seulement 77 généraux, si je ne m'abuse pas. Mais en 2015, avec la pression politique, il avait peur de son départ en 2016. Joseph Kabila avait nommé dans une journée 170 généraux supplémentaires. En une seule journée. Et à ce moment-là, il est arrivé à environ un effectif total de 250 généraux. Et la plupart d'entre eux n'avaient plus de fonction. Vous avez 250 généraux au lieu d'en avoir 77. Et ces généraux officiers supérieurs nommés en 2015, la grande majorité n'est jamais passé à l'école ou académie militaire. Et certains ne possèdent même pas de diplôme d'État. Voilà pourquoi ils ne connaissent même pas les 4 points cardinaux. Ils écrivent même difficilement leur propre nom. Ni calculer, ni écrire, ni connaître l'Est, l'Ouest. Comment ils vont lire la topographie? Comment ils vont lire une carte? Ce n'étaient que des généraux, des colonels autoproclamés, des seigneurs de guerre. Ce sont eux qu'on nous a donnés pour conduire et occuper certains postes. Jusqu'à ces jours, ce sont eux qui occupent des postes de responsabilité et mettent de coq en jambe à la nouvelle génération qui a étudié, qui a besoin de ces postes-là. Maintenant, eux qui ont déjà occupé en premier, ils les en empêchent d'avancer. Dans sa crainte de quitter le pouvoir en 2016 aussi, le chef rebelle Joseph Kabila, qui avait nommé environ 250 généraux, devrait créer maintenant des postes pour les occuper. Parce que tu ne peux pas avoir 250 généraux qui n'ont pas de fonction. Voilà pourquoi il a désorganisé maintenant notre armée, pour chercher les postes par force. Pour leur créer des postes, il va créer des zones de défense à l'intérieur des régions militaires. Il va faire des régiments. C'est des choses qui n'existent dans aucune autre armée dans le monde. L'objectif là-bas, c'était quoi? C'était de créer le désordre, court-circuiter l'unité de commandement de l'armée. Et c'est ce qu'il a fait, pour affaiblir notre armée. En ce qui concerne les traitements de militaires dont il se vante, durant 21 ans du régime de Joseph Kabila, aucun camp militaire, aucun casernement, aucun hôpital, aucune école militaire ou pour les enfants militaires ne fut construit. 0 sur 0. Lui qui parle des traitements de militaires. Durant le 21 ans du régime Kabila, il n'a formé aucun marin, aucun pilote de l'armée. À ce jour, la moyenne d'âge de nos pilotes varie entre 60 à 65 ans. C'est ça les traitements? Monsieur Kabila, peux-tu dire aux Congolais combien de bateaux, des navires de guerre, des patrouilleurs, des avions que vous avez achetés durant votre séjour à la tête de ces pays pour parler de bon traitement de nos militaires? Durant votre gestion, monsieur Joseph Kabila, notre pays n'avait aucun radar. Durant 21 ans, vous n'avez acheté aucun radar. Notre espace aérien, les avions passent, ils entrent, ils sortent, ils traversent notre pays sans que personne ne se rende compte, alors que ce sont des milliers de dollars que nous sommes en train de perdre. Monsieur Joseph Kabila, combien d'argent tu donnais à un militaire pour se nourrir par jour, un militaire au front ou bien en formation? Tu donnais 300 francs par jour pour nourrir un militaire. 300 francs congolais, je ne parle pas des dollars.
C'est ça les taux homme-jour que tu as laissé pour nos militaires. Jusqu'à ces jours, il est vrai que nos militaires n'ont pas de salaire. Ils touchent ce qu'on appelle la ration convertie en argent. Mais durant 21 ans, cette somme-là était restée statique. Malgré la dévaluation de la monnaie, ça n'a jamais bougé. Durant 21 ans, tu n'as rien fait. Durant 21 ans au pouvoir, vous pouvez me dire que nos militaires avaient la sécurité sociale pour s'assurer que les jours où il ira en retraite, il sera pris en charge. Rien de tout cela ne fut fait. Dans le camp que tu as laissé, on peut trouver 3 familles dans une même maison de 2-3 pièces. Et les camps sont spoliés. La plupart durant votre période. À travers la République, tous les camps sont spoliés. Vous trouvez les civils qui ont déjà acheté des camps. Voilà au moins pour aujourd'hui. Peut-être certains penseraient que je parle de ce que nous avons fait pour corriger toutes ces faiblesses que je viens de vous énumérer. Mais vu l'état de la situation de notre pays en guerre, je ne saurais pas vous donner les détails de ce qui est fait pour des raisons d'État. Néanmoins, je peux rassurer les citoyens de mon pays que la situation n'est pas celle qu'elle était avant. Dans tous les domaines, que ce soit dans la force aérienne, la force maritime ou terrestre, la situation n'est pas celle d'avant. Les salaires de militaires, vous avez vu, ce n'est pas un salaire, c'est VCRS, RCA, on a doublé. La prime de guerre qui n'était pas payée autrefois, nous payons environ 500 $ par militaire pour cela. Les écoles sont en construction dans des camps militaires, de camps de casernement et beaucoup d'autres choses. Mais par rapport aux questions de fonds, vous allez encore patienter un peu, qu'on finisse avec ces bandits, et lorsque la situation sera au calme, on vous dira qu'est-ce que nous avons fait pour vous défendre. Merci.